Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous de ce journal. Bonsoir, les principaux titres pour commencer. Les Burundais devraient se réconcilier et réhabiliter l'accord d'Arusha. L'appel est du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, qui estime que le dialogue inclusif est la seule voie qui aboutira à une réconciliation durable. Les détenus de Mimba, privés d'eau depuis 7 jours, les milliers de personnes craignent d'attraper des maladies de manque d'hygiène. Et enfin, la Tanzanie entame une sensibilisation des réfugiés burundais au rapatriement volontaire. Les conditions pour ce rapatriement sont réunies, juge la Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Une personne a été tuée la nuit dernière, fusillée par un policier sur la colline Kabere, zone commune Mabayi. Nous sommes en province Cibitoke. La police serait en train de tout faire pour fausser les enquêtes en faisant croire que la victime était un voleur, des affirmations que dénoncent les témoins sur place. Josiane Modaneza. La victime s'appelait Jean Ndagijimana. Il travaillait comme sentinelle au marché du chef-lieu de la commune Mabayi, en province Cibitoke. Selon nos sources, le crime s'est passé vers minuit. À ce moment, un policier prénommé Alexis s'était querellé avec un juge de la place et a quitté le bistrot dénommé Saga pour prendre son fusil qu'il avait laissé sur sa position. Mais à son retour, le juge en question avait déguerpi. Nos sources font savoir que le policier en question a voulu ouvrir le feu sur les gens qui étaient à l'intérieur du dit bistrot, mais ces derniers l'ont pris de court et ont réussi à fermer la porte à temps. Fou d'orage, poursuivent nos sources, le policier en question a vidé son chargeur et l'une des balles a touché Jean Ndagijimana qui est mort sur le champ. Pour le moment, les responsables policiers de la place sont en train de tout faire pour disculper ce policier en faisant porter le chapeau à la victime. En effet, ils auraient élaboré un plan selon lequel Jean Ndagijimana a été abattu alors qu'il escaladait le mur pour cambrioler la coopérative Cospec sous la garde du policier en question. Un des témoins oculaires de cette mascarade jure avoir vu le policier Alexis et un de ses amis civils nettoyer toute la scène du crime avant de déplacer le corps de la victime pour le placer dans les enceintes de la dite coopérative, ce qui a beaucoup frustré les habitants de la place qui disent néanmoins que cette magouille ne va pas fonctionner car l'endroit où a été posé le corps ne comporte aucune trace de sang vu qu'il a été déplacé alors qu'il ne saignait plus. Dans l'entretemps, le policier Alexis est entre les mains des agents de l'ordre en attendant la suite des enquêtes. Vous saurez qu'une réunion entre administratifs et responsables de la police est prévue et que l'un des points à l'ordre du jour serait d'exiger à ces autorités policières d'instruire à leurs agents de l'ordre de ne plus se présenter dans des bistrots munis d'armes à feu. Cet assassinat a été suivi par une révolte de la population de la zone Mabayi. Le commissaire communal de police a giflé la femme du défunt et révolté. Les femmes témoins de cette agression se sont attaquées contre ce commissaire de police avec des pierres. Le commissaire a été même blessé. Il a fallu l'intervention des policiers qui ont tiré en l'air pour disperser la foule et sauver leur chef. Des coups de fusil qui ont également perturbé les activités scolaires dans les parages. Eric Nyonzima. C'était vers 9h30 le matin de ce vendredi car de crépitements d'armes se sont fait entendre au chef-lieu de la commune Mabayi en province Cibitoke. Selon nos sources, des policiers de la localité tentent de sauver le commissaire communal de police des gifles d'un foule en colère, surtout faites des femmes. Elles étaient fort furieuses de voir ce responsable de police gifler la femme qui pleurait son mari tué par balle par un des policiers de la localité. La femme qui a perdu son mari s'est fait gifler par le commissaire. Ce commissaire s'est par la suite fait attaquer par des jets de pierre par des femmes mécontentes. Mais par après, toute la population qui était présente a suivi le mouvement. Dépassé par les événements, le commissaire a ordonné aux policiers de tirer.
Ce commissaire de police se serait senti choqué par des mots qui prononçait cette femme qui venait de perdre son mari. Si c'est quelqu'un qui a perdu le sien, il se permet de tout dire. Il faut le comprendre parce qu'il le fait par colère. Ces coups de fusil ont créé la panique dans cette localité jusqu'à ce que les enfants ont déserté les salles de classe pour aller se réfugier chez eux. Les enfants qui étudient à l'école du général ont essayé de se disperser, mais on les en a empêchés. Mais ceux de Kiriba et ceux de la mission se sont sauvés. Je pense qu'il y en a même qui ont été blessés, tellement ils se bousculaient et couraient dans tous les sens qu'il y avait grand risque qu'il y ait des blessures. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le commissaire provincial de police au sujet de ce policier qui a giflé une femme qui pleurait son mari. Parlant toujours sécurité, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique semble minimiser les cas de tuerie qui ont été commis ces derniers jours en province Boulouli. Répondant à la question d'un journaliste ce lundi de savoir s'il est au courant de ce qui se passe dans cette province, Martin Niteretse a fait savoir que des malfaiteurs armés de machettes y ont commis des crimes ces derniers jours. Il n'a pas pourtant voulu révéler les noms des présumés auteurs de ces crimes déjà appréhendés ou bien d'informer l'opinion si des enquêtes sont en cours pour connaître la vérité sur ce qui se cache derrière ces crimes. Suivez plutôt le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse. Oui, on a entendu parler des cas d'insécurité en province de Bururi, mais ce sont des malfaiteurs armés de machettes ou de gourdins qui attaquent des parties. Certaines personnes ont été également attaquées à leur domicile. Ce sont des actes ignobles qui sont commis à l'endroit des Burundais et qu'on doit éradiquer. On a déjà pris des mesures adéquates pour protéger la population. Il pourra y avoir bien sûr quelques cas qui pourront nous échapper, mais nous avons organisé plusieurs réunions avec les responsables administratifs et sécuritaires, sans oublier bien sûr les membres du comité mixte de sécurité. La situation doit changer car la province de Bururi n'est pas une île à part. La population de cette province doit vivre comme celle des autres provinces. On peut dire qu'il y a eu un petit problème de vigilance et de collaboration entre les responsables administratifs et sécuritaires et le comité mixte de sécurité. Nous espérons que ça ira mieux cette fois et s'il s'avère nécessaire, nous allons prendre d'autres mesures contraignantes pour couper court avec ce genre de criminalité. Je vous l'avais dit au début, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi appelle les Burundais à la réconciliation nationale et à la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Dans un communiqué de presse de ce mercredi 24 mai, Fortuné Gaëtan Zongo encourage le gouvernement du Burundi à faire preuve d'ouverture et à engager un dialogue constructif et inclusif pour une réconciliation durable. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Dans un communiqué sorti ce mercredi 24 mai à Bruxelles, Fortuné Gaëtan Zongo, rapporteur spécial sur la solution des droits de l'homme au Burundi, a déclaré qu'il est difficile de prétendre à une normalisation, à une paix durable, si la justice manque d'indépendance et d'impartialité, si des milliers de Burundais continuent de vivre en exil, si l'espace civique ne permet pas aux organisations de la société civile, aux médias, aux partis politiques de travailler en toute indépendance et que des journalistes sont emprisonnés pour avoir fait leur travail. Fortuné Gaëtan Zongo n'a pas manqué à montrer son indignation de voir que le Burundi soit le seul pays africain où une femme journaliste reste en prison. Il parlait de Floriane Irangabiye. Pour Fortuné Gaëtan Zongo, l'attention doit aller au-delà des discours politiques et être recentrée sur les Burundaises et les Burundais car la situation sociale, économique et politique reste préoccupante. Le rapporteur spécial trouve que le Burundi, au fil des années, est en train de devenir une crise oubliée. Pour lui alors, il est important que tous les garants de l'accord d'Arusha
que sont l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs soutiennent et accompagnent le Burundi dans un processus de réconciliation nationale durable et de respect effectif de tous les droits de l'homme. Et le MAP Burundi Buhire salue cet appel du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi adressé au gouvernement burundais. Professeur Libera Nibashira Kandi indique que c'est un appel qui vient au lendemain de l'arrêt de la Cour de l'EAC qui a confirmé que la Cour constitutionnelle du Burundi a violé la constitution du Burundi en acceptant le 3e mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Il ajoute aussi que la communauté internationale ne cesse de demander que cet accord d'Arusha soit réhabilité. Suivez Libera Nibashira Kandi, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, comme d'ailleurs toutes les autres forces vives burundaises, tant politiques que de la société civile, des organisations, des jeunes et des femmes, qui souhaitent la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, saluent cet appel du rapporteur spécial adressé au gouvernement burundais. Deuxièmement, cet appel rappelle celui du président du Conseil de sécurité des Nations Unies adressé au secrétaire général des Nations Unies le 4 décembre 2020, qui lui demandait, je cite, avec l'Union européenne, l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et aux garants de l'accord d'Arusha, de coordonner leurs efforts pour aider les parties prenantes burundaises à appliquer l'accord d'Arusha qui a contribué à soutenir une décennie de paix au Burundi. Fin de citation. L'appel est aussi lancé au lendemain de l'arrêt de la Cour de justice de la communauté est-africaine du 25 novembre 2021 qui confirme que la Cour constitutionnelle a violé la Constitution du Burundi, l'accord d'Arusha et le traité de l'EAC. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, à travers son communiqué, il partage les mêmes préoccupations avec les participants à la conférence internationale et académique tenue les 20 et 21 avril 2023 à Bruxelles, dont le thème était Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, : l'esprit et la lettre réhabilitables. Il partage aussi la même vision avec les participants au colloque interburundais organisé pendant 3 jours, les 21, 22 et 23 avril 2023, qui réunissait, je le rappelle, à différents endroits de 5 continents, les partis et mouvements politiques d'opposition, la société civile, les organisations des femmes et des jeunes, qui, à l'unanimité, ont approuvé haut et fort que les préalables à une paix durable et au développement intégral du Burundi sont notamment la réhabilitation de l'esprit et de la lettre de l'accord d'Arusha, le retour à l'ordre constitutionnel de l'accord d'Arusha, l'exécution de la décision de la Cour de justice de la communauté est-africaine, l'organisation d'un dialogue politique inclusif de toutes les forces vives de la nation sous la médiation internationale. Professeur Libera Nibashira Kandi estime que ce message du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi est aussi un appel adressé aux leaders politiques burundais de dépasser leurs problèmes et travailler en commun pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Encore une fois, Libera Nibashira Kandi, le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Le message du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi est aussi un appel indirect adressé à toutes les Burundaises et tous les Burundais, en particulier les leaders politiques et autres acteurs, de dépasser leurs différends, peut-être du passé, et de conjuguer leurs efforts en mettant en commun leurs compétences, leur carnet d'adresses et renforcer le cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha à travers la réalisation des activités communes et conjointes pour le suivi des conclusions de la conférence académique, du colloque interburundais, mais aussi du suivi de ce communiqué de presse important pour les Burundais et pour le Burundi. Je tiens à terminer en rappelant que si le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi a sorti un communiqué, les Burundais
et les Burundaises doivent savoir qu'il a consulté beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations internationales, beaucoup de pays, et que le contenu du communiqué est partagé par l'ensemble des acteurs qu'il a contactés, d'ailleurs comme il le souligne dans son communiqué de presse. Donc, pour dire que la balle est dans le camp des Burundais, et en particulier à la classe politique burundaise, ici notamment les leaders des organisations tant politiques que de la société civile. Donc nous devons dépasser tous les clivages et saisir la balle au bon pour conjuguer nos efforts dans le seul but d'initier des actions conjointes, collaboratives, communes, qui aboutiraient à la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et gouvernance sans transition grogne au sein de la population de la commune Mugongo-Manga de la province Bujumbura dite rurale suite aux contributions à la construction du bureau communal qui leur sont exigées depuis 2 ans. Cette population s'interroge sur la destination de leur argent. Denis Claire, Ilatkoumva nous fait le point. Depuis 3 ans, chaque ménage de la commune Mugongo-Manga contribue à raison de 3 000 francs par an pour soi-disant la construction du bureau communal de la place. Un bureau qui n'a jamais vu le jour, d'où les habitants de la place s'inquiètent d'avoir été volés. Les grognes sont multiples au sein de la population de la commune Mugongo-Manga dans la province Bujumbura du fait que la population a été exigée de payer 3 000 francs pour la construction du bureau communal. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, mais rien n'a été construit. Depuis l'ancien administrateur Lonomé Diomède, cet argent était collecté, mais ce bâtiment communal n'a pas encore été construit. Les chefs collinaires passaient de maison en maison pour collecter cet argent, mais aucune maison n'a été construite. Ainsi, la population se demande sans cesse où est parti leur argent, est-ce qu'on en a fait, mais elle ne trouve aucune réponse et personne ne veut leur expliquer où est parti leur argent. Collecté par les chefs collinaires sur ordre de l'administrateur, les habitants de Mugongo-Manga demandent aux autorités habilitées de les aider à récupérer leur argent, surtout que quiconque ne s'acquittait pas de ses contributions se voyait privé de certains services administratifs. La population demande que l'ancien administrateur Diomède, de même que l'actuel administrateur Consolat Ndaïsava, soit interrogé sur la destination de cet argent collecté. En plus, le montant total collecté n'est jusqu'à présent pas connu, car les chefs des collines débarquaient dans chaque ménage et exigeaient les 3 000 francs et les empochaient. On payait sans poser de questions, surtout que si tu refusais de payer, tu ne pouvais pas avoir aucun service à la commune, que ce soit l'inscription du nouveau-né, et que ce soit pour avoir un certificat de décès de l'une ou l'autre parenté décédée. Que la justice, la police anticorruption, de même que ceux qui sont chargés de faire des enquêtes, fassent quelque chose pour découvrir la vérité sur cette construction et que ce bureau communal soit au moins construit. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Consolat Ndaïsava, actuel administrateur de la commune Mugongo-Manga, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi aussi, Dani Claire Ilatkoumva. Non-respect des recommandations données par le ministre de l'Intérieur responsable des sociétés de gardiennage. Parmi ces recommandations, l'octroi des contrats de travail à leurs agents, ce qui n'est pas encore respecté alors que le délai donné est déjà écoulé. Éloge divin, Remesha. Je vous donne 3 mois pour trouver une solution aux irrégularités en rapport avec les salaires ou autre chose, mais aussi je spécifie que pour ce qui est des contrats de travail, vous devriez tout mettre en ordre dans 1 mois. Prenez-le au sérieux. Moi, je ne blague pas. Les sociétés qui ne respecteront pas ces recommandations, qu'elles ne se présentent même pas à notre prochaine rencontre, elles devront déjà connaître qu'elles sont suspendues. C'était le 4 avril de cette année. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, s'adressait aux responsables des sociétés privées de gardiennage. Après moult réclamations des employés de ces sociétés, le ministre Niteretse a fini par donner un délai d'1 mois aux employeurs pour mettre en application certaines réclamations. Après 1 mois et plus de 2 semaines, des lacunes se remarquent toujours selon certains employés. Dans certaines sociétés, les contrats donnés ne respectent pas le code du travail ou les droits des employés. Autre lacune soulevée par certains agents de ces sociétés, ce sont les magouilles opérées par certains employeurs qui diminuent les années de prestation des agents.
des agents sont obligés de signer des contrats par force. Imaginez quelqu'un qui a démarré son travail en 2007, mais qui est obligé de signer un contrat qui dit qu'il a commencé en 2020. Certains employés de ces sociétés ne cachent pas leur désespoir quant au respect des recommandations du ministre de l'Intérieur. Un d'entre eux explique le pourquoi. Si le ministre vérifie l'application de ces recommandations auprès de ses responsables, ils vont lui montrer des contrats signés alors que les agents affectés au terrain ne les ont jamais vus, mis à part le fait de les signer. Nous demandons donc au ministre, comme il a pris en main cette question, qu'il se rende dans ces sociétés et demande les contrats signés, puis qu'il vérifie sur terrain auprès des agents pour voir si ce sont eux qui les ont signés. À la réclamation liée au contrat de travail, ces agents des sociétés de gardiennage avaient également d'autres revendications. C'était en rapport avec leur salaire, les soins de santé, les congés et avantages de services leur reconnus, l'affiliation à l'INSS, les matériels et uniformes de travail, sans oublier le droit de revendication. La rédaction de la RPA a téléphoné le ministre Martin Niteretse pour recueillir sa réaction, mais il nous a répondu qu'il était occupé après avoir décroché. Vous saurez que ces sociétés privées de gardiennage sont au nombre de 38 au Burundi. Détournement des fonds dans les systèmes de crypto-monnaie. Certains usagers de ce système de monnaie numérique qui se sont entretenus avec la RPA dénoncent que ce vol est commis au vu et au su des intellectuels avisés. Ils conseillent à ceux qui n'ont pas encore essayé ce système de s'en méfier car n'étant pas légal, l'on ne peut se plaindre nulle part en cas de vol de son argent. RPA. C'est toujours le journal de la RPA. Manque d'eau potable dans la prison centrale de Mimba depuis une semaine. Chaque détenu s'arrange pour trouver l'eau à utiliser. La direction, elle, cherche l'eau nécessaire pour la cuisson du haricot. Les détenus alertent qu'ils risquent d'attraper des maladies des mains sales. Emmanuel Niyongeko. Depuis jeudi de la semaine passée, aucune goutte d'eau ne coule des robinets de la prison centrale de Mimba. Chaque détenu se débrouille pour trouver de l'eau à utiliser pour préparer sa pâte à manger, pour se laver, faire la lessive ou encore nettoyer la cellule. Nos sources dans cette maison carcérale soulignent que la direction s'occupe de chercher uniquement de l'eau pour la cuisson du haricot qui est servie aux détenus. L'eau destinée à cette tâche est depuis jeudi dernier apportée par un camion de sapeurs-pompiers. Ce mercredi, cet approvisionnement n'a pas eu lieu. La direction, ajoute nos sources, avait communiqué l'avant de ce mercredi qu'il n'y aurait pas de distribution du haricot car ne pouvant pas être cuit sans eau. Une annonce qui n'a pas plu aux détenus. Et pour calmer les grognes des prisonniers, la direction a opté d'utiliser le véhicule qui déplace les détenus programmés dans les audiences. Jusqu'à 17h de ce mercredi, les détenus n'avaient pas encore eu les rations de haricot. Pour avoir l'eau à utiliser, les prisonniers qui ont les moyens achètent un bidon de 20 litres à 3000 francs. Selon toujours nos sources, ceux qui le peuvent demandent aussi à leurs proches de leur apporter l'eau à utiliser. Cette situation qui vient de durer déjà une semaine n'est pas facile pour les prisonniers. Ils disent peiner pour trouver l'eau à utiliser. Ce mercredi, le bidon de 20 litres coûtait 10 000 francs à Mimba. Les prisonniers se retrouvent donc dans un environnement très sale, que ce soit dans les cellules ou les toilettes. Conçu pour accueillir 800 détenus, il dépasse actuellement 4 000. Tout ce monde craint d'attraper des maladies liées aux mains sales. La prison centrale de Mimba se trouve dans la zone urbaine de Musaga, une zone, tout comme quelques autres de la ville de Bujumbura, fait face ces derniers temps au problème de manque d'eau. Les habitants de ces zones peuvent passer plusieurs jours sans être approvisionnés en eau potable. Et de la zone Musaga, rendons-nous dans la zone Kamenge pour parler de l'odeur nauséabonde qui indispose depuis un peu près d'une semaine les travailleurs de la zone Kamenge, des demandeurs de services à ces bureaux, mais aussi la population environnante. Ces odeurs seraient dues à l'endommagement du système des toilettes qui fait que les déchets débordent et se déversent un peu partout. La population et le personnel des différents services abrités par la zone demandent l'intervention des services concernés pour résoudre ce problème. Elvis Niyomongele.
Selon le personnel et les habitants qui se rendent au bureau de la zone Kamenge pour différents services, une odeur nauséabonde très insupportable caractérise ces infrastructures publiques depuis plus d'une semaine. Ces odeurs proviendraient des eaux usées, des toilettes qui sont débordées, comme le décrit une de nos sources. Ça fait une semaine que les toilettes ont débordé des déchets se déversent à la surface libre. Des mouches y font de va-et-vient. Tout le monde est surpris, vraiment, on ne voit pas quoi faire. Selon nos sources, ces odeurs mettent dans des moments difficiles aussi bien les fonctionnaires de différents services habilités à ces bureaux aux personnes demandeuses de services qu'aux voisins de ces bureaux. Ça fait déjà toute une semaine que nous vivons cette situation. On essaie de supplier le chef de zone pour qu'il fasse faire leur réparation, mais en vain. Vraiment, nous allons mourir de cette odeur suffocante. Le chef de zone ferait la sourde oreille aux doléances de tous les côtés qui se disent gênés par cette situation. À la zone Kamenge, tous en souffrent. On en souffre au bureau de l'état civil, au tribunal de résidence, ou alors déjà qui viennent au bureau de l'OPG. C'est partout. Cette odeur suffocante qui accueille toute personne demandeuse de services dans ce bureau. Contacté par la rédaction de la RPA à ce sujet, Paul Daishimiye, le chef de zone Kamenge, n'a pas voulu s'exprimer. Et hors de notre frontière pour clore cette édition, début ce mardi de la campagne de sensibilisation des réfugiés burundais se trouvant sur le territoire tanzanien au rapatriement volontaire. Soudi Mwakibasi, commissaire chargé des questions des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur, a commencé par le camp de Nyarugusu. Il a déclaré que les réfugiés burundais n'ont plus raison de rester en Tanzanie. Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les réfugiés burundais puissent rentrer. Il prend à témoin la communauté internationale. Soudi Mwakibasi, le commissaire chargé des questions des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur. Le message qui a été présenté par le représentant du HCR dans ce camp est un message en rapport avec les accords de la réunion de la commission tripartite, c'est-à-dire le Burundi, la Tanzanie et le HCR. C'est pourquoi nous devons prendre ainsi ce message. Moi, je ne voudrais pas y revenir. La commission tripartite avons conclu dans notre réunion qu'il n'y a rien qui puisse empêcher le Burundi de rentrer. Même la communauté internationale en est consciente. Au Burundi, il y a la paix, il y a la sécurité et toutes les conditions sont réunies pour permettre le rapatriement. Les gens vaquent à des activités génératrices en toute tranquillité. Les gens sont enterrés au Burundi. Les activités commerciales se font à grande pompe, des activités agricoles également. Les gens sont vraiment occupés aux travaux de développement jour et nuit. On m'a même raconté qu'il y a même plus de gens qui volent dans des poches dans les villes de Bujumbura et Gitega et même ailleurs. Vous savez pourquoi on m'avait dit ça? C'était après qu'un agent d'un hôtel m'avait ramené de l'argent que j'avais oublié dans la chambre d'hôtel. Une délégation des cadres du gouvernement tanzanien et ceux du HCR indiquent que le message en cours de transmission est celui issu de la 23e réunion de la commission tripartite Burundi-Tanzanie-HCR tenue à Gitega du 10 au 12 mai cette année. La délégation était dans le camp d'Onduta ce mercredi. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.